Nous sommes le dimanche 9 juillet 2023, deuxième jour du festival Le Marque-Plage. Irène Frein, qui est l'invitée d'honneur en plus de ce festival. Bonjour Irène. Bonjour, Comment s'est passé ces 2 jours, si on devait résumer, parce que là on est plus proche de la fin que du début. magnifique. Vous avez rencontré des fans, parce que nous on en a rencontré en tout cas, qui nous ont dit un bien incroyable. Écoutez, je suis arrivée à Trégastel en 24 heures, exactement après avoir fait la dernière correction sur mon prochain livre, Parce qu'il y a un et prochain livre du qui coup. paraît le 6 octobre, qui va s'appeler Écrire est un roman. Écrire est un Un roman. roman aux éditions du Seuil. Et donc, je me suis dit, c'est les vacances, bambouli, bamboula. On arrive à Trégastel. Je connaissais pas encore vraiment bien Trégastel. Je connaissais plutôt jusqu'à Perros. Parce que vous êtes de Lorient, faut le Je suis rappeler. l'Orient. Ben, pour nous, c'était la Sibérie, hein. Ouais. Voilà. Le Nord, bah oui. Ouais, oui, le Nord, ça s'appelait quand j'étais petite les Côtes du Nord. Mais je suis venue dans la région, j'ai vu que c'était très beau. Hmm. J'ai fait une croisière dans les îles là, il y a quelques années. Vous savez, quand vous avez travaillé de façon en- acharnée pendant à peu près 9 10 mois, Hmm. et les derniers mois sans presque sortir, écrire, c'est se confiner. Hmm. Et écrire, c'est aussi réécrire, corriger. Il y a un côté disciplinaire, il y a un côté délai. Les éditeurs ont des délais très serrés, notamment à cause du papier, de la chaîne du livre, il y a des délais d'impression, C'est une tout ça. pression qui est assez lourde, ça, Ah, c'est finalement. très très lourd. Et là, c'était fini, quoi. Ouais. Et j'arrive et on voit cette beauté, cette pureté. C'était la Bretagne. J'ai commencé par la cathédrale de Tréguier. On a eu toutes sortes à ce moment-là de choses qui se faisaient pas ou qui se faisaient. Et au moment où je rentre dans la cathédrale de Tréguier, je reconnais une silhouette et une voix. C'était Alan Stivell qui répétait. Or, Alan, c'est plus qu'un ami. Alan, il y a 30 ans, il m'a offert une petite plante qui faisait à peu près 30 centimètres, qui s'est transformée en arbre, et j'écris sous cet arbre maintenant, depuis des années. Et vous savez, quand on connaît l'âne comme moi, c'est très fort parce que un arbre qui vous abrite, c'est un arbre qui vous inspire. Par Hmm. exemple, le Bouddha a découvert l'éveil sous un arbre. Et j'ai toujours l'impression que cet arbre me protège, et c'est l'âme d'Alan. C'est vraiment un ami formidable pour mon et sa femme aussi pour nous. Et il chantait. Il y a Euh, toute une symbolique derrière cet alors arbre. moi, je me suis dit, c'est un signe. Je me suis sentie accueillie. Hmm. Je me suis sentie je l'ai filmé d'ailleurs. Et puis après, je lui ai fait coucou et puis on est tombé dans les bras l'un de l'autre et mon mari était aussi tellement exalté, j'en ai pleuré. Et là, je retrouvais la Bretagne. J'ai eu la sensation qu'il y avait des dieux celtiques qui avaient conspiré pour qu'on se retrouve tous dans une sorte de communion dans l'amour de cette terre, des belles choses, de la Hmm. musique, de l'amour de la nature, de la beauté, et puis des livres. Parce que vous savez, euh, un auteur, il écrit un livre, mais il offre du blanc au lecteur dans lequel joue son imagination. C'est-à-dire qu'un roman, il s'écrit à deux, il faut être deux. C'est le lecteur qui écrit Il aussi y a le un travail roman. d'échange, finalement, sur ce Voilà, c'est livre. interactif. Tout livre est Il interactif. faut qu'il capte aussi le lecteur et que le Oui. lecteur Ah se ben oui, il se l'approprie. l'approprie, et il l'écrit à sa façon. Hmm. Et c'est ce dont j'avais parlé en partie dans mon prochain livre. Ce côté, pour que le lecteur se fasse croyant, il faut que l'écrivain se fasse voyant. Mais on ne se fait pas voyant comme ça. Et j'ai l'impression que je suis sortie de ce livre avec un sentiment d'exactitude avec moi-même. Parce que c'est un livre qui est toute mon expérience d'écrivain, pas mon savoir, Est-ce mon qu'on... expérience. Et là, je me suis dit, la Bretagne, c'est magnifique. Et je viens de passer, enfin la Bretagne, ce qui va se passer à Trégastel va être magnifique. Et ça s'est passé de façon magnifique de Comme vous bout en bout. l'attendiez, Ah, beaucoup au plus. mieux. Ah mais oui, je savais, je voulais venir à Trégastel depuis Hmm. un an. Dès on m'avait proposé, j'avais dit oui. J'avais dit oui. Sans réfléchir, comme ça, vous êtes allé. Oui, je savais que ce serait un beau rendez-vous. Et puis depuis que je suis petite, j'aime les sonorités du mot Trégastel. Je ne sais pas pourquoi, c'est cristallin. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien Trégastel. Je trouve que c'est bien. En plus, il y a aussi Plougastel. Et Plougastel, pour moi, c'est associé aux fraises de Plougastel. Alors là, on est d'accord, c'est Voilà. vrai. Et alors, tous ces mots à Gastel,
Eh ben, je trouve, depuis que je suis petite, c'est des mots magiques. Il y a une espèce de consonance, effectivement, qui Consonance, résonne encore. Ouais, voilà, ouais, il y a ouais. c'est musical et c'est cristallin. Et je Et- me suis baignée. Ben oui. Oui, je me suis baignée au moins 20 Bon, minutes. dites-moi, elle est pas trop froide. Eh ben non, j'ai pas trouvé. J'étais bien avec les eaux de. Vous savez, c'est en face de l'île, là. Hmm. Je me suis baignée. Et ça faisait très longtemps que je m'étais baignée en Bretagne. Et j'étais bien, j'étais bien. Je peux pas vous dire. Il y a un moment, du coup, Autre- où on se sent en harmonie avec les éléments qui sont autour de soi. Et C'est un peu avec ça? les éléments aussi, les personnes, Ouais. les êtres humains. Ça, c'est bien quand ça arrive. C'était que du don, de la joie, de l'échange. Et j'avais pas eu ça depuis des mois. C'est bien. Surtout que Voilà. vous sortiez, effectivement, vous étiez reclus, finalement, dans Oui, votre et puis quand écriture. même, on a eu des événements un peu tragiques Hmm. il y a 8 jours. Et moi, Hmm. ça m'avait crucifié. Ça m'avait crucifié parce que souvent je vais dans les bibliothèques et les médiathèques, bénévolement, que je vais dans les écoles. Vous êtes très impliqué, j'ai l'impression, Oui, d'ailleurs. oui. J'ai inauguré une médiathèque il y a 3 semaines. Et pourquoi je le fais? Parce que moi, je suis un enfant des bibliothèques. Fille de pauvre, j'ai eu ma carte de bibliothèque à 7 ans, que je pouvais emprunter des livres pour rien. Que le livre, ça a été capital dans ma formation. Parce que vous avez, il faut le rappeler, comme Irène, vous avez un parcours qui est très littéraire, parce que vous étiez agrégé, je Oui, crois, en oui, 72, la mais plus jeune. mon grand-père était un gars de Clégarec, maçon misérable et quasi illettré. Hmm. Donc mon père, il a commencé comme on dit en pays grec, Bejoul, c'est-à-dire gardien de vache. C'est Bougalette aussi, on dit en Finistère, vous savez, comme Bougalette Braise. Hein. C'était les petits gars qui font le sale boulot. Il a été retiré de l'école, il n'a pas pu continuer après son certif et, et il a été placé comme enfant, enfant peut-être esclavagisé. D'ailleurs, il est parti, je raconte ça dans Sortie de rien. Donc mon père m'a dit un jour que j'étais sa revanche. Et C'est beau en même temps de oui, dire ça, je alors trouve. moi, j'aime pas trop l'idée de revanche. Je suis pas comme ça, mais Ouais. j'ai compris pour lui ce qu'il voulait dire. Oui. Mon père, à 6 ans, lors d'une sécheresse, dans le pays de Clégarec, il y avait une énorme sécheresse sur toute l'Europe d'ailleurs. Et on a envoyé tout le monde à chercher dans le pays de Clégarec une source. Mon père l'a trouvée, la source, pour la communauté. Il avait 6 ans. Quelques mois plus tard, sa mère a demandé à l'épicier de faire crédit. Elle a envoyé son fils, mon père, le 10e des 10 enfants, euh, pour faire crédit, parce qu'il n'y a plus à manger. Toujours les conséquences de la sécheresse. Hmm. Et on lui a dit non. Et ils ont pas mangé pendant 8 jours. Et mon père m'a raconté ça un jour, en me tendant un exemplaire de mon livre, que le fils de l'épicier qui avait refusé À qui on avait refusé le crédit. crédit, Ouais, ce qui avait valu de pas manger parce qu'il y avait la fierté en Provence, bien sûr. avait demandé une dédicace d'un de mes livres. Alors moi j'étais partagée quand j'ai fait la dédicace parce que moi, le fils n'était pas responsable de ce qu'avait fait son père quand même. Mais mon père, la dignité blessée de l'enfant qui avait dû, était là. Et il m'a dit après, tu es ma revanche. Et moi j'avais compris à ce moment-là qu'il était assorti de rien, ce que c'était la misère. Il y a une Et c'est fierté. pourquoi Hmm. j'étais si heureuse d'arriver à Trégassel, parce que ce week-end, ces quelques jours d'émeute m'ont crucifié. Parce que comment peut-on brûler des bibliothèques? Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Des écoles, euh, ne pas respecter les lois de la République. Bien sûr, et bon, j'ai compris, c'est-à-dire que ces gamins ces millennials, ils ont été formatés avec les outils des portables et de l'instantanéité. Ils ont Moins présent avec la lecture. mon présent, voilà. Et je crois pas qu'on est loupé. Je crois qu'on est victime de ces instruments inventés par un criminel qui s'appelle Zuckerberg. Voilà. Ce gars qui a inventé les réseaux sociaux. Sur lequel on partage actuellement d'ailleurs, c'est ça qui est fort. Voilà. Ah oui, bah, je sais pas. C'est l'ironie du sort, vous voyez. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai Et qu'aujourd'hui, les réseaux et là, sociaux, on je leur me parle. suis dit, non, on n'est pas coupable. Simplement, il va falloir trouver des moyens Hmm. de réponse à ça. Mais moi, j'ai été crucifiée parce que j'ai eu l'impression que toute ma vie s'écroulait. Voyez-vous, j'ai été prof pendant 15 ans, j'ai commencé en banlieue. J'ai modestement sorti quelques personnes jeunes
des détresses Mm. de certains milieux. Bon, je ne vais pas me vanter, on ne va pas parler de ça. Et je retourne parce que moi, je dois à la République. La République, je ne serai pas là pour vous parler. Donc, je me suis dit, mais est-ce que le monde nous conduit à cette barbarie? Et c'est les outils qui ont fabriqué la barbarie des mômes, là. Ils ont été décérébrés par les outils qu'une génération avant, malveillante, hein, parce qu'on sait d'où il vient, Zuckerberg. Il a inventé les réseaux sociaux pour se venger d'une fille à l'université d'Harvard qui était partie avec un autre gars. Il a dit, je vais la pourrir. Quand on commence avec des mauvaises intentions, on finit par des catastrophes. Et ici, j'arrive, je trouve, on va dire un grand mot, oui, je trouve de l'amour, de la tendresse, de l'envie de parole, de l'envie de Mm. comprendre, de déchiffrer le monde, de- et finalement un espoir mis dans une personne. Mais moi, je ne suis pas sûre que je mérite cet espoir. Peut-être que mon livre prochain, il est complètement nul et que les lecteurs vont être déçus. J'en sais rien. Mais je me dis, mais cet espoir et cet amour, je ne sais pas si je l'ai mérité, mais en tout cas, là, je le reçois et je n'ai qu'un devoir, c'est de le rendre. Je Voilà comprends. pourquoi j'ai participé à tout. Parce que c'est une équipe formidable qui a fait ce travail. C'est un travail extrêmement difficile. C'est presque physique. Il faut les trimballer, les livres, les tentes et tout ça. Vous voyez? Oui, Et absolument. on doit rendre aux autres. Et bon, je vous dis ça parce que si ce témoignage personnel peut adoucir le cœur de tous ceux qui étaient crucifiés comme moi et qui veulent malgré tout espérer, je le dis comme je le pense. Comment on pourrait remettre de la lecture auprès de cette génération millennials, si je me permets de rebondir? Je crois qu'il faut d'abord réglementer les réseaux sociaux, Ouais. les faire vivre autrement dans le monde de l'éducation. C'est possible. Ce que vous C'est faites, possible parce que ce que vous faites tous les deux, les réseaux oui, aujourd'hui, mais c'est peut être- un canal de communication. voilà, On ça en peut fait être ce qu'on le veut. pire comme le meilleur. Exactement. Comme les Romains savaient ça, les choses sont doubles, les portes aussi, hein. Mm. Les portes, elles sont dedans et dehors. Là, on a eu le pire, on peut construire le meilleur à travers ce que vous faites. Et peut-être à travers les canaux éducatif. Éducatif au sens que éducatif, au départ, ça veut dire je te conduis pour trouver quelque chose hors de toi qui va te faire grandir. Oui. C'est ça que ça veut dire en latin, éduquer. C'est en toi que tu dois trouver quelque chose à sortir qui va te faire grandir. Eh bien, je pense qu'avec les outils que vous avez là, on peut faire des choses dans les écoles. On peut impliquer. On peut, par exemple, un gamin, l'inciter à écrire une nouvelle et un petit texte court, peut-être d'une page, la lire, peut-être construire un petit spectacle avec. C'est des outils formidables. Et nous sommes invités à être inventifs, toutes générations confondues et ensemble. Absolument, Irène. Et vous avez même utilisé un terme tout à l'heure à la table ronde qui était l'artisanat. Oui. Et je Oui. trouve que ce mot résume bien parce qu'aujourd'hui, il y a l'art de la production, que ça soit aussi bien aujourd'hui, que ça soit radiophonique, cinématographique, que l'art de la presse ou de l'écrit. Et ça ressort vraiment. Et on s'aperçoit que sur certaines générations, c'est là qu'arrive ma question, c'est que certaines générations aujourd'hui qui sont jeunes, qui ne sont pas la maîtrise du livre, qui ne sentent pas l'aspect matériel Oui. du livre, On peut le faire passer par autre chose. avec la les rendre maturité. Voilà. créatifs autrement. Et quand on a écrit ou qu'on a joué, ce qu'on a écrit, on a aussi envie d'écrire. Mon livre Mm. prochain, écrire un roman, c'est... on a tous peur d'écrire. Moi, chaque fois que j'écris, j'ai peur. Hein. Même un petit truc Mais pour évidemment. un réseau social. Hein, Mais quelque part, ça me rassure que vous me dites que ça vous fait peur. Parce que Mais- autrement, mais- c'est que vous n'avez mais pas c'est juste- vous êtes trop c'est- détaché. c'est pas pour vous rassurer, c'est peut-être vous dire que c'est comme ça. Et Oui. que c'est normal d'avoir peur. Mhm. Mais avec tous les outils là, qui nous entourent, là, juste sous cette tente, un professeur ou une classe peut faire quelque chose de formidable. Et après, quand on a écrit, on a envie de lire. Et on lit différemment. Dans mes ateliers d'écriture, les gens sont sortis, ils m'ont dit, ils ont été honnêtes, et moi je suis honnête, je reproduis ce qu'ils disent. Ils m'ont dit, écoutez, moi j'ai compris que l'écriture, c'est quand même un peu trop compliqué pour moi, mais je ne lis plus les livres de la même façon. Oui. J'ai avancé dans ma tête, je les lirai différemment. Mm. Et bien là, on a avancé ensemble. Vous avez déjà fait un premier pas dans le bon sens, ça, c'est bien.
Bah, eux, ils ont fait un... Oui, Oui, voilà. oui, c'est-à-dire que Oui. l'amour du Mais, livre, oui, mais absolument. vous voyez ce qu'on est en train de faire là. Bon, moi, je pourrais être votre mère ou même votre grand-mère. Je suis une vieille dame, 73 ans. Mais on est en train de construire quelque chose ensemble, génération, l'autre génération. Et on peut prendre aussi, inclure, dans un moment ultérieur, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un moment ultérieur, la génération qui vient après. Oui, Pour construire. Les sociétés qui tiennent sont les sociétés où les générations se tiennent. Les peuples premiers, et ils sont comme ça, ou même nos grands-parents, ils étaient comme ça, les générations, ou nos arrière-grands-parents plutôt. Maintenant, mais les générations se tenaient. Alors je vous dis pas que c'était le paradis, mais on n'arrivait pas, c'était la civilisation. Hein, même s'il y a des heurts, quelquefois des violences, quelquefois des choses inacceptables, il y a des il y a des lois, et ça s'appelle la civilisation. c'est ce qui permet de nous cadrer, de mettre des garde-fous. On Ben, en parlait justement voilà, avec de vivre ensemble de façon Oui, euh, de, de- en, en cohésion, et pas un groupe contre l'autre, et pas la haine déchaînée de façon gratuite, parce que quand on a interrogé certains de ces jeunes, ils ont dit, eh bien, on leur a demandé au tribunal pourquoi elles veulent. Ben, je sais pas. Ben, c'était le groupe. Ben, c'est le principe de la meute. c'est exactement Et ça. c'est Ouais. la barbarie. Donc, c'est à construire ensemble avec les outils, des outils qui ont détruit. On peut les renverser la vapeur et faire des outils qui vont construire, et construire de la beauté, et rétablir le lien, le ciment, et aussi la j'aime pas beaucoup le mot de bienveillance, parce que on l'emploie à toutes les sauces. Alors ça Actuellement, fait, oui, beaucoup. ouais, c'est Oui. un peu condescendant, la bienveillance. Ouais, je te donne pas, je suis sympa, je te donne pas ma haine, je suis bienveillant. Bon, non, mais là, le lien affectif, parce Oui. qu'une société ne tient pas sans des liens affectifs, sans des émotions. Des émotions, on les appelle positives, mais des émotions généreuses, des émotions qui incluent l'autre, et qui ne sont pas dans cette espèce de, de, atomisation de la société en gamins narcissiques, euh, qui ne voient que, finalement, les malheureux, parce qu'ils n'ont appris qu'à voir que leur moi. Ben oui, mais ton moi, il ne va pas sans le toi, et sans le vous, et sans le... Et voilà. Ce qui est nécessaire pour la construction de soi-même. Bah oui, bah évidemment. Peut-être qu'il faudrait sortir de ce système, Mm. un peu de pensée en tout cas. Donc là, ça fait quand même une accumulation de, comment on veut dire, de D'éléments, délire. oui, ouais, Bon ouais. voilà, va s'y coller un peu, Mm. à regarder comment les choses se tiennent. Est-ce que c'est tellement important d'avoir tous ces vêtements? Est-ce que c'est tellement important de... C'est Vous voyez. intéressant parce que là, on est en train de décrier finalement le modèle hyper capitaliste Oui, qui est monté aujourd'hui sur les plateformes et les moyens de communication qu'on utilise. Donc, c'est une oui, discussion qui a de plus en plus de sens et que beaucoup de gens aujourd'hui oui. dénoncent. Bah oui, tu achètes tes Nike, mais bon, il y a peut-être des chaussures qui sont un peu moins chères, et on s'en fout de la marque, et etc. Et puis, est-ce que... Mais moi, j'ai envie de dire que, en tout cas pour ma part, j'ai bon espoir qu'on y revienne. Moi aussi. Donc, Et voilà. j'essaie, Ça sera le message positif en tout voilà, cas. j'essaie de donner l'exemple, parce que je récupère mes vêtements. Oui, Voilà. parce qu'aujourd'hui, on le voit même dans les nouvelles générations, il y a une prise de conscience qui Oui, est très d'une forte partie qui par est rapport à assez ça. Ouais. étonnante. Hein. Ouais. On recycle, etc. Moi, j'achète plus de chaussures. J'ai des Crocs aux pieds. Bah, parfait. Voilà, ça vaut 35 euros. Et ça a déjà 5 ans. Dites-moi, Irène, juste pour terminer, tout à l'heure, il y avait un moment, j'ai trouvé très intéressant, quand vous avez parlé un petit peu, il y a une trame féministe qui est partie un petit peu dans le jeu. Oui, Et j'ai trouvé très intéressant la manière dont vous êtes impliqué. Et donc finalement, vous êtes monté au créneau par rapport à ça. Et c'est un discours que j'ai retrouvé chez d'autres autrices qui me disaient qu'elles n'aimaient pas trop la manière dont aujourd'hui on montait en mayonnaise sous forme de publicité le féminisme pour en faire un c'est état devenu politique. un isme.
C'est ça. Voilà, alors ça fait bien, féministe, et oui, bon, bah alors d'accord, tu mets quoi dans ton féminisme? Bah, c'est un petit peu. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour, dans la vie pour être, pour d'abord te faire respecter, mais aussi pour vivre en harmonie avec les hommes? Moi, je connais beaucoup d'hommes qui m'ont beaucoup apporté. Et donc, comme je l'ai expliqué, quand j'étais responsable des dossiers des décorations à l'ordre du mérite, j'étais en charge des dossiers sur l'égalité homme-femme, et j'ai plusieurs fois appelé le ministère en disant non, on va pas faire du 90 femmes, mais moi j'ai envie que les hommes soient des acteurs de l'égalité entre les deux. Et puis, au lieu de parler de les déconstruire dans tous les sens. Donc on parlera pas de discrimination positive non plus du coup. Hein. Bah non. Ça doit Non mais sens. c'est pourquoi faire de la théorie, de la déconstruction des mecs? D'abord, les relations avec un homme, elles sont spécifiques entre un homme et une femme. D'abord, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et puis quand c'est pas lui et que quand c'est plus moi, bon, bah, on se sépare. Ça fait etc. partie des choses de la vie. Ça fait partie des choses de la vie. Mais pourquoi développer des concepts de haine envers les hommes? J'arrive pas. Alors, à moins, je peux le comprendre quand il y a eu, par exemple, des traumatismes de viol. Ce qui est le cas quand même, d'humiliation, en fait. Il y a un certain nombre de cas. Mais ça, oui, moi, ça m'est arrivé d'être agressée. Quand je vois la personne qui était une personne connue apparaître à la télévision, je suis toujours extrêmement choquée. Je déverse sur lui tout haut un flot d'injures dans ma cuisine. Et c'est vrai, bon, mais je m'en étais très bien sortie d'ailleurs. Bah, heureusement. Mais, heureusement, parce que je savais me battre. Mais je vois cette personne régulièrement apparaître à la télévision, être invitée, etc. Je trouve ça scandaleux. Mais c'est dans l'action. En plus, c'est terrible ça. Oui, alors l'impunité, oui. En l'occurrence. Mais quand ça m'était arrivé, personne ne dénonçait. Là, ce qui est très bien, c'est que maintenant, on peut aller à la police et dire, voilà, ça m'est arrivé, et on n'est pas considéré comme une mythomane, une hystérique, etc. Vous voyez ? Mais, il y a quand même eu un vrai progrès là-dessus. Il y a eu quand même un vrai oui. progrès. Oui. Et le mouvement MeToo, dans ce cas d'espèce, a été un mouvement extrêmement positif. Oui. Mais il ne faut pas non plus exagérer dans la radicalité. Ce qui m'inquiète, moi, ce sont les radicalités de toutes sortes. Voyez-vous, tout est dans... Il y a la loi, mais il y a aussi le cas par cas. Et aussi, il y a la complexité humaine. Et les femmes n'échappent pas à la complexité humaine. C'est pas nécessairement du fait d'être des femmes qu'on est un ange absolument avec une âme d'une blancheur éblouissante. Il faut remettre le côté humain dans la chose, et on a tous notre part d'ombre et notre part de lumière. Mais oui, mais quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre origine sociale. Voilà, tout est dedans. Et alors, un écrivain le sait généralement, parce que... Est-ce qu'il s'en sert, un écrivain, justement, alors, il peut, de ça ? s'il crée des personnages qui sont tout blancs, tout noirs, le lecteur, il n'adhère pas, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'identification. Et puis en même temps, on se dit, vous savez, les jeux sont faits, on sait comment il est, c'est un salaud, et puis on n'en parle plus. Mais il y a des purs salauds, hein, ça existe aussi. Ouais. Ouais. Mais il y a toujours, non pas une justification, mais une explication. C'est ça. Voilà. Pourquoi il est devenu salaud ? Ou comment ? Mais ça ne justifie pas qu'il soit salaud. Ce que je veux dire par là, c'est que, comment vous dire, comprendre n'est pas excuser, d'une part, et quand on lit, par exemple, une bande dessinée, on va accepter dans la lecture, dans le pacte de lecture, beaucoup plus qu'il y ait des personnages, comme on dit, manichéens, c'est-à-dire blanc et noir. Ou quand on voit un dessin animé, bon, c'est sûr que il y a la souris, il y a le chat, c'est partie du jeu. Mais quand on rentre dans la création romanesque, c'est l'humanité.
Donc, le lecteur, il ne va pas vous croire, tout simplement. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette interactivité qu'il y a dans le Oui. roman. Il ne va pas vous croire parce qu'il sait bien que dans la vie, c'est pas comme ça, qu'il n'y a pas du tout blanc et du tout noir. On entre dans le Grand Guignol. On a quand même, il y a le Grand Guignol, bon, qu'on voit quand on a 5 ans, qui est merveilleux, ou 7 ans, j'en sais rien. Quand on le voit à la télé, ça va si c'est des émissions humoristiques où les rôles sont distribués, ça fait partie du genre. Mais dans un roman, ça va pas, ou même dans un film, ça va pas. On dit ouais, c'est manichéen, tout blanc, Ouais. tout noir. Mm. Mais on n'adhère pas. Le principe de crédibilité ne fonctionne pas parce que nous savons que les êtres sont beaucoup plus complexes. Donc, il est important que le roman soit crédible au niveau de Toujours, ah ben de ses oui, personnages. parce qu'on vous offre un voyage. Ouais. Si c'est pas crédible, vous décrochez, vous Ouais. dites, ou bof, ouais, bon, il n'a pas bossé, l'écrivain n'a pas beaucoup bossé, vous voyez. Je vois l'idée. Et il fait des caricatures, Mm. en somme. Oui. C'est très bien. Irène Frein, merci beaucoup en Mais tout oui, cas. j'ai dit toutes sortes de choses. Bah, c'était très intéressant. On aurait pu rester très longtemps. J'aurais Oui, pu en- mais vous êtes très sympa. Mais Alors, voilà. Mais c'est voilà. vrai qu'on va être En obligé de plus, porter. on va partir. Non seulement vous m'avez beaucoup attendu, et maintenant je suis extrêmement bavarde. Mais Quelle c'était très intéressant. Quelle C'était curieuse très- femme, cette Irène Frein est insupportable. On peut rappeler votre dernier ouvrage? Alors, L'allégresse de la femme solitaire, c'est un grand livre de mer. Ça se passe en Californie, juste après la ruée vers l'or, dans un port perdu. Et c'est une histoire en partie vraie que j'ai romancée. C'est un grand livre de mer au sujet d'une femme mystérieuse qui a été ramenée dans une île, qui parle une langue que personne ne comprend, même pas les Indiens, et qu'un homme, un médecin d'origine écossaise, cherche à déchiffrer. J'ai trouvé cette histoire à Santa Barbara, qui est une ville très belle ville de la hispanique de la côte ouest, entre Los Angeles et San Francisco. Eh bien, écoutez, rendez-vous dans les bonnes librairies. Oui, Voilà. très bien. Merci beaucoup, Irène. Merci à vous de votre patience Oh, à bah, tous écoutez, c'était un égards. plaisir. À Merci. bientôt. Au revoir.